Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est votre frère Bavon Kassongo Badia. Je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon. Vous êtes dans votre émission « Je lis pour toi ». Je lis pour toi, mais quand tu seras libre, continue la lecture. Nous avons la Bible Louis II, 1910. Nous lisons dans 2 Chroniques, chapitres 7 et 8, pour la gloire du Seigneur Jésus. C'est parti. Apparition de Dieu à Salomon. Vous êtes sur Mukulu TV, hein? Si je ne l'avais pas dit, je vous l'ai dit. Et nous avons besoin de votre abonnement. Apparition de Dieu à Salomon. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et le sacrifice. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Le roi et tous les peuples offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi, le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs s'éteignaient à leur poste, et les Lévites aussi, avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant de louange de l'Éternel. Lorsque David le chargea de célébrer l'Éternel en disant, car sa miséricorde dure à toujours, les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël était là. Salomon consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes et les graisses des sacrifices d'action des grâces, parce que l'autel d'airain qu'avait fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Salomon célébra la fête en ces temps-là pendant 7 jours, et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours, et la fête pendant 7 jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya dans le temple le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël, son peuple. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi
et qu'il eût réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » Verset 13. « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches à ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai demandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père. En disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous faites, si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si excusez-nous, on était déjà au... Alors, et si tu marches à ma présence, et si vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous racheterai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tout le peuple. Et si, au placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, les dieux de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux, eux les ont servis.
Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces mots. Parole du Seigneur. Chapitre 8, nous continuons. Vous êtes toujours sur Mukulu TV dans votre émission « Je lis pour toi ». Mais quand tu seras libre, continue la lecture. Chapitre 8 est le dernier pour aujourd'hui. Ville bâtie par Salomon. Au bout de 20 ans, pendant lesquels Salomon bâtit la maison de l'Éternel et sa propre maison, il reconstruisit les villes que lui donna Hiram et y établit des enfants d'Israël. Salomon marcha contre Hamath, vers Tsoba, et s'en empara. Il bâtit Tadmor au désert et toutes les villes servant de magasin en Hamath. Il bâtit Beth-Horon, la haute Beth-Horon et la basse, ville forte ayant des murs, des portes et des barres. Barre comme barre de fer. Ce n'est pas barre de... non. Balaft et toutes les villes servant de magasin et lui appartenant, toutes les villes pour les chars, les villes pour les cavaleries, pour la cavalerie, et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays dont il était le souverain. Tout le peuple qui était resté à Étienne, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens, ne faisant point partie d'Israël. Leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pas détruit, Salomon les lava comme gens de corvée. C'est qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Salomon n'employa comme esclaves pour ses travaux aucun des enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre. Ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie, les chefs placés par le roi Salomon à la tête du peuple et chargés de la surveiller étaient au nombre de 250. Salomon fit monter la fille de Pharaon de la cité de David dans la maison qu'il lui avait bâtie. Car il dit, ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce que le lieu où est entrée l'arche de l'Éternel sont saints. Navire envoyé à Ophir. Verset 12. Alors Salomon offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel, qu'il avait construit devant le portique. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes, 3 fois l'année, à la fête de pain sans levain, à la fête de semaine et à la fête des tabernacles. Il établit dans leurs fonctions telles que les avait réglées David, son père, les classes des sacrificateurs selon leur office, les Lévites
selon leur charge, consistant à célébrer l'Éternel et à faire jour par jour le service en présence des sacrificateurs. Et les portiers distribuaient à chaque porte d'apôtres, non pas d'apôtres, d'après leur classe, car ainsi l'avait ordonné David, homme de Dieu. On ne s'écarta point de l'ordre du roi pour les sacrificateurs, les Lévites, ni pour aucune chose, ni pour ce qui concernait le trésor. Ainsi fut dirigée toute l'œuvre de Salomon, jusqu'au jour où la maison de l'Éternel fut fondée, jusqu'à celui où elle fut terminée. La maison de l'Éternel fut donc achevée. Salomon partit alors pour Etzjon-Geber et pour Elot, sur le bord de la mer, dans le pays d'Édom. Et Hiram lui envoya par ses serviteurs des navires et des serviteurs connaissant la mer. Ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir et ils y prirent 450 talents d'or qu'ils apportèrent au roi Salomon. Ainsi s'achève notre lecture d'aujourd'hui par la direction du Saint-Esprit. Nous voici arrivés à la fin de notre intervention, notre émission de séjour. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez profité de ce temps, suivre la parole de Dieu donnée ou prêchée en lecture. Vous comprendrez que tout a été respecté. Dès la conception de la maison jusqu'à la fin des travaux. Salomon a mis les gens selon la conception, la vision de son père David. Il n'a pas dit que mes frères, mes amis d'abord, comme nous les humains. Non. Il a travaillé selon la vision de son père. C'est ainsi qu'il fut élevé en unité par l'Éternel. Il a dit au verset 14 du chapitre 7, il dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai. Nakoyoka, njingumvoa, quand il m'implore. Si ce peuple-là m'implore, s'il cherche ma face, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face et qu'il s'humilie, j'exaucerai sa prière. » Peut-être que la tienne n'est pas toujours exaucée. Rectifie les tirs. Recommence. Regarde, vérifie. Vérifie si tu t'es planqué quelque part. Et recommence. Il a travaillé selon la vision de son père. Mokolo TV, nous sommes arrivés à la fin et nous vous prions de vous abonner. Pour vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, bien sûr, il ne faut pas le faire deux fois. Seulement, si vous vous êtes déjà abonné, tâchez de partager et de mettre un commentaire si vous avez trouvé que ce que nous disons est bon. Que l'Éternel vous bénisse votre week-end. Nous sommes aujourd'hui le week-end du 4 novembre, 4 décembre, excusez-moi, 4 décembre 2021. On a un problème de date. Merci, au revoir.